La radio catalane RAC Uno nous indique que le Barça pourrait faire une nouvelle offre à Adrien Rabiot d'ici la fin du mercato. Le joueur, formé au club du Paris Saint-Germain, n'a toujours pas prolongé. En juin prochain, il sera libre. Paris doit-il vendre Rabiot dès ce mercato? Ce serait une erreur. Non. Ça serait une erreur. Il vaut mieux prendre le risque de le voir partir libre. Alors là, pour l'instant, on parle au moment où il a encore un an de contrat. Ça serait une erreur parce que Paris cherche un milieu de terrain. Donc si c'est pour en perdre un, c'est idiot. C'est un bon joueur. C'est un très bon joueur qui est polyvalent, même s'il n'aime pas jouer en sentinelle. Il peut peut-être le faire. Il l'a fait contre le Barcelone un jour au Parc. Il a une œuvre dans l'équipe, une œuvre dans le Parisien. Il doit savoir le faire. Et c'est un joueur, c'est un enjeu politique. Il est formé au club. Il peut être un jour capitaine. Ça sera peut-être le successeur de Thiago Silva au brassard. Donc ça serait une erreur considérable. Après, vous dites, dans un an, ou même en janvier, il peut signer libre. Et donc là, c'est une faute majeure du club. Ouais. Et là, moi, au moment où on se parle, c'est le 27 août, 28 août, on est combien? On est le 28. 28 août, et c'est une erreur. Ok. Et Gilles Favard, on se connaît depuis 4 ans et à chaque fois qu'on discute de prolongation de contrat, vous m'avez toujours dit, en général, les prolongations de contrat, il faut que ça tombe avant la dernière année, avant la dernière saison de contrat, sinon le club perd complètement la main. Là, d'ici 4 jours, le club, Paris Saint-Germain, va perdre la main. Bah oui, ils ont perdu la main. Mais là, on peut dire qu'ils ont perdu la main déjà. Ils ont perdu la main parce que s'il a décidé de rester et d'aller jusqu'à la fin de son contrat, il y aura des discussions. Il pourra peut-être prolonger au mois de mars. Ça va leur coûter bonbon, parce qu'un joueur de ce niveau-là, c'est minimum 60 millions. Donc vous imaginez ce qu'il va demander comme prime à la signature. Alors, 15 ou 20 ? Non. De quoi ? À la signature ? Oui, oui. Ça va être... Quelque chose comme ça. Voilà, d'accord, oui. okay. À la signature, oui. Plus le salaire. Plus le salaire qui va aller avec. Le salaire, il va demander 12, 13 millions par an. Il va se mettre au même niveau que Cavani, Thiago Silva. Juste une parenthèse, prime à signature, c'est pour Rabiot, directement. C'est oui. Bah oui. Sinon, s'il s'en va... Sinon, parenthèse, Gilles, il n'est pas payé actuellement au tarif d'un milieu défensif. Il touche 280 000 euros par mois. C'est pas le tarif. 5 000 euros près. C'est pas le tarif d'un milieu déf. Krikoviak, il était à 510 000. Non, mais c'est comme toujours. Comment ? Krikoviak, il était à 510 000. Oui, non, mais... C'est pas le tarif d'un milieu déf. Krikoviak est arrivé il y a 2 ans. Ah, puis il y a eu 2 fois. Rabiot avait 2 ans de moins. Donc, après, le problème, c'est un jeu. Mais c'est un jeu de discussion où, visiblement, au Paris Saint-Germain, les Brésiliens sont beaucoup plus forts que les autres, puisqu'ils obtiennent tout ce qu'ils veulent avec Verratti. On va mettre Verratti dedans, puisque lui, tous les ans, il obtient une augmentation de salaire. Et pas Rabiot. Mais là, ils font une erreur. Il va falloir qu'ils y passent. Ils ne sont pas d'accord sur la durée. Ah, c'est quoi alors ? Le PSG veut 5 ans, je crois. Le premier 5 ans, et lui veut être maître de son destin à mi-étape, plutôt signer 3 ans. Moi, j'ai cru aussi qu'il y avait le montant du salaire, où il y avait des grosses différences. Antero Henrique ne veut pas aller au-delà de 400 000 euros par mois. Rabiot veut 600 000 euros par mois. Il se trompe. C'est le salaire de Draxler. Henrique se trompe. Ouais, c'est le salaire de Draxler. Ce serait le 9e salaire du vestiaire. Voilà. Non, mais ça va passer au-dessus d'Antero Henrique. Ça va monter au-dessus. Ça va monter chez Nasser. Et Nasser Henrique ne gère plus le dossier, il est chez la mère. Ça va se régler avec Nasser. Et ça va se régler à des tarifs très élevés. Mais à juste raison. D'abord parce qu'ils avaient qu'à l'augmenter avant. Progressivement, le faire monter progressivement avant, quitte même à l'augmenter tous les ans et à prolonger tous les ans d'un an. C'est le PSG qui change de direction sportive très souvent. Je suis d'accord. Il y a eu Létang, il y a eu Leonardo, il y a eu Henrique, il y a eu Patrick Kluivert, ton ami. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour s'occuper de ces dossiers-là, il faut rester aussi un peu de temps.